Salut aux entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains, salut aux écopreneurs, bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous faire découvrir 6 principes importants à mes yeux pour répondre à une question qui m'est souvent posée lors de mes stages ou de mes accompagnements. Comment faire pour réussir sa transition écologique personnel, surtout professionnel, puisque là je m'adresse aux écopreneurs, et puis comment être sûr de ne pas se tromper, hein. C'est cette question qui revient beaucoup, qui lève beaucoup de peur, hein, qui parle beaucoup d'auto-sabotage, hein, de la pression psychologique des proches et de la société, et qui parfois empêche d'agir. Alors j'essaye dans cette série de vidéos de vous aider à voir ces situations sous un angle nouveau et puis vous montrer ce qui m'a aidé dans le passé pour surmonter ce type d'obstacles qui vont certainement aussi vous aider, je l'espère. Alors aujourd'hui on voit le principe numéro 2 qui traite de la pression psychologique des proches et de la société qui est assez présente et je ne pense pas que vous me contredirez. Alors tu vas jamais y arriver, tu prends vraiment de gros risques. Hein, j'ai connu des gens qui ont fait ça et puis qui se sont complètement plantés. Ce genre de phrases, hein, vous les entendez, vous les avez certainement entendues. J'en parle souvent dans mes contenus. Très souvent, les gens qui agissent font des effets miroirs aux autres, hein, qui peuvent faire remonter beaucoup de choses. Leurs propres inactions, ça c'est sûr, leurs peurs, leurs échecs, de la jalousie, j'ai connu ça, et voire même de la méchanceté, ça peut arriver. Donc faites bien le distinguo entre un conseil avisé d'une personne qui a une expérience dans le projet dans lequel vous vous lancez, quoique, hein, d'ailleurs, même une personne expérimentée hein, qui vous donne un conseil, il peut être très bien mauvais puisqu'il est relatif à l'expérience de la personne et que la vôtre va peut-être être différente. Donc il faut toujours mettre ça au regard de votre propre sensibilité, mais c'est clair que, voilà. Et puis, des autres informations que vous recevez de votre entourage qui sont de l'ordre de croyances, de peurs, issues des limites personnelles de votre interlocuteur. Donc, un point vraiment important, faites votre propre expérience. Hein. Souvent, ça peut carrément être aussi du kidnapping émotionnel, hein, quand votre conjoint ou vos enfants vous font comprendre qu'ils ne vous soutiendront pas forcément dans votre démarche. Hein, dans ces moments-là, c'est souvent compliqué, hein, vous le vivez peut-être, mais il faut être solide tout en étant aussi bienveillant. C'est vraiment important de clarifier le projet avec les personnes qui sont directement impactées par ce changement de vie, afin de trouver une harmonie qui permette à tous les gens concernés par cette situation de se sentir entendus. Hein, et de se sentir en accord aussi. Hein, donc tout se passe autour de la communication hein, de votre projet. Expliquez-leur pourquoi ça vous tient à cœur et qu'il en dépend vraiment de votre propre équilibre aussi. C'est très très important. Alors, la plupart du temps, quand ces situations se produisent, par exemple, les enfants en question ou les conjoints ont le sentiment qu'ils vont perdre quelque chose. Hein, c'est souvent le cas. Souvent d'ailleurs, c'est vraiment qu'une impression. Hein, le fait de modifier les habitudes, de devoir peut-être assumer de nouvelles responsabilités, ça va créer un sentiment d'insécurité chez la plupart des personnes. C'est tout à fait normal, ils sortent de leur zone de confort, hein, donc c'est logique que ça arrive. Hein. L'idée maintenant, ça va être de communiquer ce qui va se dérouler chez vous et puis de mettre chacun peut-être face à ces égoïsmes instinctifs aussi, en responsabilité, pour que vous aussi, vous ayez droit à votre propre vie, à votre propre projet, à ce qui vous fait vraiment vibrer au plus profond de vous-même. D'accord ? Et puis d'ailleurs, communiquez aussi sur le fait que peut-être que ça pourra ne pas fonctionner, mais que l'aventure, vaut peut-être le coup d'être vécue tout de même, et même certainement. Parce que toute expérience, c'est un enseignement, et ça mérite d'être vécu. Alors voilà pour le deuxième principe. Si vous le trouvez encore une fois utile ou pertinent, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager aux gens qui pourraient être intéressés par cette thématique dans votre entourage ou dans vos connaissances. N'oubliez pas aussi de télécharger dans la description de la vidéo le livre que je vous mets à disposition gratuitement, Régénérer la planète et ses habitants tout en créant votre job, devenez écopreneur. Et puis je vous dis à bientôt pour le principe numéro 3 où on va parler de pourquoi beaucoup de contenus qu'on voit, qu'on lit tous les jours sur le succès, finalement nous desservent peut-être autant qu'ils nous servent en fait. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite enthousiasme, détermination et bienveillance. Salut!